Bonjour, je suis Frédéric Naïm, je suis avocat à Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité. J'ai fait très souvent des chroniques sur le contrôle, le contentieux, les problèmes difficiles avec l'administration fiscale. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir, qui est en fait l'intérêt pour des entreprises de créer des holdings et réellement de bien comprendre que ce dispositif est vraiment ouvert à tous. Vous avez une société, vous avez des bénéfices que vous réalisez, sur lesquels donc la société paye de l'impôt. Ces bénéfices restent dans votre société parce que vous ne voulez pas les distribuer de peur d'avoir de l'impôt à payer, parce qu'après, à titre personnel, vous avez effectivement un nouvel impôt à payer, ce qu'on appelle l'impôt de distribution, ou aujourd'hui qu'on appelle communément la flat tax, mais qui est quand même un impôt de 30% à payer, et qui fait que bon, bah voilà, vous n'avez pas tendance à distribuer ces dividendes. Et bien là, dans ces situations-là, moi je recommande de manière systématique maintenant à mes clients de constituer une holding, c'est-à-dire en gros de choisir de créer une structure nouvelle qui va détenir les actions de votre société d'exploitation, donc soit par un apport, soit par une cession. Donc là, il faut affiner et faire un arbitrage. Mais en gros, l'intérêt d'avoir une holding, c'est que les dividendes, c'est-à-dire les bénéfices de la société d'exploitation, n'aient pas à rester dans la société d'exploitation, mais puissent être distribués à la holding, qui a un objet beaucoup plus large qu'un objet commercial. Une holding, comme son nom ne l'indique pas, en fait, ou son nom l'indique plutôt, une holding, c'est une détention, c'est une société qui détient des participations dans tous les domaines qu'on peut imaginer vouloir détenir. Ça peut être des voitures, ça peut être des montres, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des biens mobiliers, et donc du coup, avec bien évidemment la dimension de vouloir faire fructifier ses achats. J'achète une montre et j'espère qu'elle va prendre de la valeur. Mais en gros, si vous voulez, la remontée de la trésorerie dans une holding va permettre de réaliser des opérations par celle-ci sans avoir à supporter l'impôt à 30%, mais en ayant l'impôt sur une base extrêmement réduite, puisqu'il y a une quote-part de frais et charges de 10% et après un taux d'IS qui est lui-même réduit. Mais donc on va arriver à 1,5-2% maximum au lieu de 30% à supporter lorsqu'on choisit que les fonds aillent directement dans la holding et que ce soit la holding qui choisisse d'investir. Donc en gros, ça ne change rien à votre vie. Au lieu que les sous soient redistribués dans votre poche et restent dans votre poche en supportant 30% d'impôts, vous les logez dans une société intermédiaire qu'on appelle une holding, et cette société holding ne payera pas 30%, mais seulement 1,5 ou 2% maximum, et pourra réinvestir dans des projets, soit dans des SCI, soit dans des projets d'entreprise, quels qu'ils soient. Donc réellement, aujourd'hui, il faut comprendre que vous soyez une petite entreprise ou une grosse entreprise, vous avez intérêt à créer une holding. Là, je ne parle que de la gestion courante, je ne parle même pas de l'intérêt en cas de vente. Ce n'est même pas un sujet que j'aborde aujourd'hui, mais rien qu'en mode courant, en mode de croisière, ça coûte pas cher de se constituer une holding, notamment par voie d'apport. C'est un budget qui est assez maîtrisé et où il y a une rude concurrence des avocats, experts comptables, commissaires aux comptes pour monter ce dispositif pour leurs clients. Donc du coup, réellement, il ne faut pas avoir peur d'engager ces frais pour se lancer dans cette aventure qui est plutôt pas inintéressante et qui aboutit à ce qu'au lieu que vous ayez votre argent dans votre compte bancaire diminué de 30%, bah, il se retrouve dans le compte bancaire d'une société qui vous appartient et qui se retrouve avec ces fameux 30% en plus. Donc ne pas hésiter à réfléchir à cette solution lorsqu'on vous la propose. Je suis à votre disposition bien évidemment pour vous accompagner dans cette démarche, notamment pour l'arbitrage entre le choix de faire une donation ou une cession, et bien évidemment pour la mise en place ensuite de ce type de montage. J'espère à bientôt. Au revoir.